Dans les deux blocs derrière, nous avons vu la vie des deux créateurs des Douze Nuits, Gruber et Moore. Mieux dit, nous avons rencontré ces deux créateurs. Le sujet aujourd'hui, la rencontre. Est-ce que tu as vu tous les 10 blocs derrière? Pas tout? N'importe pas. Tu peux le compenser. Ce que je voulais dire, tous les 10 blocs conduisent vers le bloc aujourd'hui et tous ensemble nous fait comprendre mieux ce qui fasse tellement unique la chanson Douze Nuits. Parce qu'il touche beaucoup de monde dans le monde entier. Sans savoir bien, sans comprendre bien d'où vient ça. Peut-être c'est le sentiment que tous nous appartenons ensemble. Personne n'est seul au monde. Cette expérience très personnelle, j'aimerais partager avec toi. Quelques amis me disent que mes blogs sont comme des serments. Je peux vivre avec ça, tant que ne sont pas comme ils deviendraient de la chair. Des serments moraux, pour moi, est absolument no-go. J'aimerais partager seulement ce qui me touche à moi. Partager, rien d'autre. Avec son poème de Noël, Douze Nuits, Joseph Moore a voulu partager le sort de sa vie avec son ami Franz Xaver Gruber. Une rencontre de deux personnes qui ont laissé leur empreinte dans le monde. En musique, tout le monde devrait participer. Les auditeurs premiers étaient le batelier d'Oberdorf, des compagnes du pape, des fermiers, des gens bien ancrés dans la vie quotidienne. C'était une rencontre de deux mondes différents. Joseph Moore, l'enfant de la ville, rencontre Franz Xaver Gruber, l'enfant de la campagne. C'était une rencontre quasi érotique, mais sans composante sexuelle. Je t'avais raconté que l'amour était un constant compagnon de Franz Xaver Gruber. Je t'avais dit que les deux filles avec sa première femme, Elisabeth, sont mortes dans l'enfance. Et une de ces filles, la dernière, est morte et décédée juste à Noël, 3 ans avant la création des Douze Nuits. Peut-être cette chanson devrait être une berceuse pour le bébé Jésus, mais aussi pour les deux filles au paradis. Pardon. Maintenant, je deviens un peu philosophique.
suis dit que le vrai changement essentiel ne se font pas, ils se passent, souvent dans des rencontres humaines. Si nous en sommes conscients ou non, s'il nous plaît ou non. Comme ça, les appels moraux n'ont aucune utilité. Ils produisent uniquement une conscience des coupables, des frustrations parce que de toute façon, ils ne se réalisent adéquatement. Les impulses intérieurs prennent forme leur chemin indépendamment. Nous sommes impuissants contre ça. Laisse-les entrer. Laisse-les sortir. Ce te fait libre. Et comme ça, tu vas découvrir que unique et que important tu es. Des bonnes idées, des bonnes pensées, des théories, des résultats des comités, des discussions peuvent être utiles et bons, mais se déroulent, se réalisent principalement, uniquement au niveau de la rencontre humaine. Gruber a rencontré Moore pas avec des pensées, des bonnes idées, des conseils. Il a partagé son destin. Et ce a devenu musique. Une musique qui pénètre notre cœur. Dans les temps bons et dans les temps mauvais aussi. Bon, Moore m'avait dit à Gruber, Franz, mon ami, tu es un musicien excellent. Je t'envoie un poème de Noël par WhatsApp. Je n'arrive pas à composer la mélodie appropriée pour ça. Sûrement, c'est parfaitement pour la veille de Noël. Peut-être devient un hit. Il a dit plutôt, Franz, il y a 2 mois, nous sommes allés ensemble à Altötting. Et sur le chemin, tu avais raconté beaucoup sur ma vie, mon histoire, et aussi sur mes problèmes avec mon supérieur, le prêtre Nüssler, qui réside en haut à Marienbühl et qui écrit des lettres en colère sur moi au consistoire de Salzbourg. Que mon comportement n'est pas sacerdotal, que je chante de nuit à l'auberge et que je plaisante avec le sexe opposé. Toi, Franz, m'écoutez si attentivement. J'ai le sentiment que tu comprends mon désespoir. Avec toi, je me sens une différente personne, comme un frère. Quelle expérience! Partageons cette expérience
avec les bateliers d'Oberndorf. Tu es musicien, moi je suis musicien. Et l'agent d'Oberndorf aime quand nous chantons ensemble. La musique, la langue du partage. La langue qui écoute tout le monde, que tout le monde comprenne, que tout le monde ressente. Une question cynique horrible. Pourquoi est-ce que nous devons tomber en plus bas dans le sol horriblement? Parce que une perle comme Douce Nuit apparaisse. Est-ce que nous devons produire des catastrophes pour être créatifs? Le plus horrible, mieux horrible. Je n'ai pas une réponse simple pour ça. Mais je sais, les problèmes font partie de nos vies. Il faut les percevoir, accepter et partager avec les autres. Ça éveille des pouvoirs de puissance auto-guérissants. Tu vois, tu n'es pas seul. Tu habites, tu vis dans une communauté. Regarde, il n'y a pas seulement les problèmes qui unissent les personnes, aussi la joie. La joie de la vie, la joie qui apparaît dans la rencontre. Et attention, la joie est hautement contagieuse. Le temps passé ensemble des groupes et morts à Oberndorf n'a pas duré longtemps, à peine 2 ans. Après mort, a dû quitter Oberndorf de nouveau. Gruber lui accompagna à Salzbourg et lui dédia une chanson d'adieu. Plus tard, Gruber écrit à son ami Peter Lechner à Hochburgach que cette chanson d'adieu a touché tellement mort qu'il a pleuré amèrement en partant et s'avait enfermé dans sa chambre et s'est interdit d'être dérangé pendant le reste de la journée. À Noël, Douce Nuit est particulièrement touchant, n'est-ce pas? Peut-être cette année, si tu as vu mes blogs, un peu différents. Ce que je veux te dire est que quand tu te sens en sécurité ensemble avec tes proches, pense à Joseph Moore. Lui a trouvé sa sécurité avec l'enfant Jésus. Impuissant comme lui, mais c'était comme un frère. Il n'était pas seul. Et si tu es seul, pense à Joseph Moore, parce qu'il était seul quand il a écrit ses poèmes de Noël Douce Nuit.
Et avec ça, à donner un cadeau au monde entier. Et quand tu vas à la messe, le soir, dans l'obscurité, dans la nuit, tu sais que t'attends beaucoup de lumière dans l'église et tu te vas sentir en communauté. Et si les yeux des enfants attendent avec impatience le Christkind, ils n'attendent seulement les cadeaux, mais aussi l'amour et le cocon familial. Si tu es stressé, la musique, la mélodie des douces nuits des Grube te va calmer. Et tu peux être ce que tu es, et toi aussi, tu peux être ce que tu es. C'est le message de l'enfant Jésus. Je te souhaite de grandes oreilles que tu peux entendre le ton doux qui joue la vie et un cœur très ouvert pour que la musique peut couler dedans à la circulation sanguine. Comme ça, tu peux être tout toi. Je te souhaite une bonne fête.